Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la sortie de la douche et un petit peu en PLS, je vous l'avoue, suite à ma deuxième dose du vaccin, mais bon, c'est bon signe, ça veut dire que ça agit. Je vais vous parler d'une comédie d'espionnage française assez culte, que tout le monde connaît, je pense, le premier OSS 117, Le Caire, nid d'espion, sorti en 2006. Et pourquoi j'en parle ici? Tout simplement parce que bientôt sort le troisième volet. Je reverrai certainement le deuxième également. Le troisième volet qui s'appelle Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos, qui donc sera présenté en salle le 4 août. Mais revenons sur ce premier volet, réalisé par Michel Hazanavicius, qu'on ne présente plus, et avec au casting forcément Jean Dujardin dans le rôle principal, celui d'OSS 117, alias Hubert Bonisseur de la Batte. À ses côtés, Bérénice Bejo, Horatika, l'allemand Richard Sammel, Philippe Lefebvre, Saïd Hamadi, c'est là, tiens, qui est plus connu pour ses doublages, mais qui ici a un rôle physique, citant également la présence du regretté Claude Brossé, ou encore de François Damiens, un petit rôle et tout, mais il est là. Et alors, petit synopsis rapide, évidemment, c'est l'histoire d'OSS 117. Super! Tout commence en 1945 avec un flashback, on le voit aux prises avec des nazis dans un avion avec son coéquipier OSS 283, son ami. Ils réussissent une mission, etc. Et 10 ans après, les deux ne travaillent plus ensemble et on apprend, voilà, en 1955, sous la présidence de René Coty, très important parce qu'il aime beaucoup René Coty, Hubert, que son ancien équipier, Jack Jefferson, donc, est décédé en Afrique, au Caire. Et donc, il va être envoyé là-bas, Hubert, pas seulement pour enquêter sur la mort donc, de son ami, ou ancien ami, mais aussi pour sécuriser le Proche-Orient et empêcher que sur place ça s'embrase avec le canal de Suez, un groupe révolutionnaire, etc., etc. Bon, et bien sûr tout ceci sous couvert d'un humour assez particulier, décalé à mort, entre beaufrie, misogynie, un peu homophobie, mais surtout aussi représentation très vieille France d'un Hubert qui se moque, sans vraiment se moquer, mais qui est complètement à la masse par rapport aux traditions, que ce soit religieuses ou, on va dire, folkloriques, traditionnelles de l'Égypte. Et donc, 80% des blagues vont jouer sur ces thématiques-là. Et il faut savoir que c'est la troisième fois que je me fais ce OSS 117, et que jusqu'ici j'avais un peu de mal. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant parce que moi j'aime beaucoup les comédies françaises de ces époques-là, voilà, il y en a pas mal qui ont marqué l'histoire du cinéma français jusque dans les années 2000. C'est largement apprécié, mais j'ai jamais été à fond sur les OSS 117. Je vais avoir du mal à expliquer pourquoi, parce que, sans surprise, au troisième visionnage, c'est pas forcément mieux passé, même si j'apprécie quand même. Attention, je dis pas que je n'aime pas, c'est pas le cas. Mais j'avais envie de le retenter, et comme je le ferai d'ailleurs avec le 2, que je n'ai vu qu'une seule fois, avant de voir le 3, même si c'est pas le même réalisateur. En fait, ce que je reproche à ce film, en priorité, c'est son rythme. L'humour à la rigueur, du côté décalé, etc., ça passe très bien, forcément, c'est souvent un contre-temps, avec la caméra qui joue, avec ce personnage Hubert Bonisseur de la Batte qui est à la fois complètement stupide, mais qui a son intelligence, qui a ses facultés assez incroyables. C'est intéressant parce que c'est vraiment en dichotomie. Mais voilà, c'est pour moi, ce genre de métrage a un petit souci dans sa progression. Je ne vais pas forcément faire de reproches sur l'intrigue qui est volontairement échevelée avec des nazis, une princesse égyptienne, un groupe révolutionnaire, des armes, des poulets, enfin, oui, tout ça, voilà, mélangé, etc., des espions, forcément. Mais bon, passons. Mais disons que l'humour qui passe par bribes, par sketch, pour moi, a du mal à coller, mais ça c'est vraiment mon ressenti personnel, j'ai du mal à accrocher plutôt avec le déroulement de l'histoire. Voilà, ça vivote. Les acteurs sont forcément volontairement soit en surjeu, soit en décalage, justement, donc ça encore ça passe. Il y a une tonalité là-dedans qui me laisse un petit peu de côté, même si, voilà, ponctuellement, je rigole, je souris sur certaines situations quand même, voilà, avec clairement de l'humour beauf, qui apparaît là, de l'humour forcé, qui est pas forcément drôle, mais le fait que ce soit pas drôle dans la situation, ça fait rire parce que c'est complètement débile, quoi. Donc oui, c'est finement écrit là-dessus, clairement. Mais voilà. Donc après, beaucoup de gens à l'époque pensaient d'ailleurs que c'était une nouveauté et tout, mais il faut savoir qu'OSS 117 déjà existait en roman et il y a eu d'autres adaptations que je n'ai pas vues. Je sais pas si c'est en cinéma ou en série, je crois que c'est au cinéma. Mais voilà. Donc voilà, il y a un côté vieux jeu qui est volontaire, puisque ça rend hommage au personnage de base. Déjà, ça se passe dans les années 50, mais aussi, ça a déjà été adapté avant.
Mais voilà, c'est pas has-been pour autant, mais il y a quelque chose qui, avec moi, ne fonctionne pas à 100%. Cependant, voilà, Jean Dujardin, ça lui va très bien, ce genre de rôle assez iconique, qui sortait plus ou moins à l'époque. Bon, c'était quand même, voilà, déjà quelques années, mais d'un gars et une fille, et surtout aussi de Nous c'est nous, oui, parce que moi je l'avais découvert très jeune, enfin, à ses débuts, on va dire, et ça colle parfaitement à ce personnage de comique qu'il avait incarné avant. Moi j'aime bien voilà, son côté candide, il a l'air, voilà, il est franc du collier, mais il est maladroit plus que méchant. Bon, il a un problème avec les femmes, il est très séducteur, c'est le côté James Bond, mais ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis bah, tout ce qui tourne autour de la civilisation égyptienne, ça prend cher, mais à côté, on voit qu'il y a une petite... ouais, c'est du politiquement incorrect qui est, on va dire, intelligent là-dedans. Voilà. On verra si Nicolas Bedos réussira d'ailleurs à garder cet équilibre avec le troisième volet. Je sais que certaines personnes s'inquiètent un peu à ce sujet. Mais ouais, ça passe, ça passe. Voilà, je vais pas non plus casser le film. Hein. Je vais mettre 6 sur 10. J'ai pas bougé mon 6 sur 10. J'aurais pu monter à 7. Mais voilà, c'est voilà. Mais bon, il y a des choses aussi qui sont plutôt bien faites, au-delà de l'humour si on accroche. Les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. On voit Jean Dujardin qui se bat et tout. Oui, bon, ça fait un petit peu théâtralisé, mais c'est bien. Voilà, au moins ça bouge un peu, mais ça reste quand même voilà, en surface. À la fin aussi, il se passe des choses, un petit peu d'explosion et tout, des rebondissements et des retournements de situation qui sont assez grossiers, dans le sens, on les voit venir, mais peu importe, ça colle avec le côté décalé du film. Voilà, et puis bah oui, quelques gags, allez, on peut en relever certains, les poulets jour-nuit en mode visiteur qui font du bruit dès qu'on allume la lumière et qui ne font pas de bruit quand ça s'éteint, ce qui a une importance d'un moment dans l'intrigue. Les blagues un peu, allez, second degré sur le sexe, hein, clairement, voilà, je passerais bien un coup de polish. Voilà, vous vous rappelez de cette réplique, je pense, il y en a plein comme ça. Et oui, avec l'arme à feu qui met en position sexuelle à un moment, bon, c'est voilà, ça c'est le genre de truc, je vais rigoler sur le moment, mais avec le recul, je me dis, oui, bon, c'est quand même très facile, mais c'est un film qui joue sur la facilité humoristique, et forcément, comme c'est bien écrit, ça va passer. Mais moi, j'ai un peu de mal par moment, voilà. Mais en tout cas, j'ai été content de le revoir, hein. C'est pas non plus une catastrophe, au contraire, il y a eu bien pire comme comédie française, même appréciée depuis, je pense, sur notre territoire, mais franchement, ouais, allez, voilà, c'est un bon petit divertissement quand même. Les acteurs sont très bien dans leur rôle décalé. Bon, Bérénice Bejo, j'ai un peu de mal, je vous avoue, mais bon, ça roule quand même. Voilà. Et je reverrai le 2 d'ici quelques jours, bah, avant le 4 août, clairement, pour voir si bah, je me rappelle de quelque chose. Parce que je vous avoue que le 2, il est loin dans mes souvenirs. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce OSS 117, alors que vous voyez, j'ai les yeux qui commencent à couler. Pour ça, c'est les allergies en plus. Je tape des allergies en plus de la seconde dose. C'est sympa, c'est la fête, mais c'est pas grave. On continue avec la passion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier OSS 117. Est-ce que, comme moi, vous avez du mal ou est-ce que vous l'adorez en mode chef-d'œuvre? Est-ce que vous préférez ou non sa suite? Est-ce que vous attendez le troisième volet? L'espace commentaire est fait pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!